Avec Nitram, Justin Kurzel continue de creuser quelques-unes des obsessions qui balisent son œuvre. Depuis les crimes de Snowdon, en 2011, le cinéaste australien ne cesse d'interroger la cellule familiale et les dysfonctionnements que cette dernière, à échelle universelle, abrite, cache, travestit, occulte ou déguise. Si nous observons de près la filmographie de Kurzel, Macbeth, Assassin's Creed, le Gang Kelly, à laquelle s'ajoute désormais Nitram, en plus de Snowdon déjà évoqué, il n'est question que de familles, parfois d'adoption, qui dissimulent des anomalies qui révèlent, lorsqu'elles s'imposent à tous, y compris à ceux qui ne voulaient pas les voir, un mal plus profond qui se ramifie bien au-delà de la simple sphère intime du foyer. Car s'ajoutent aux défauts repérés et repérables dans un groupe restreint d'individus, qui constituent de véritables études de cas, des phénomènes qui traduisent les troubles qui hantent nos sociétés modernes. À travers des figures qui ont submergé les rubriques des faits divers en Australie et dans le monde, Crime de Snowdon, Nitram, le Gang Kelly, même si dans ce cas précis, les réalités peintes concernent un passé plus lointain, Kurzel s'applique à observer une certaine réalité communautaire qui a valeur de modèle occidental. Ce n'est pas le cas individuel d'une personnalité soudainement hors de contrôle qui interpelle Justin Kurzel, mais ce que les passages à l'acte ultra-violents de cette personne nous racontent sur notre monde, et pas seulement sur l'Australie, tant le phénomène de tuerie de masse se diffuse à l'échelle mondiale. Nitram, déjà, c'est un prénom à l'envers, celui d'un individu, Martin Bryant, interprété par Caleb Landry Jones, qui, en 1996, a tué 35 personnes et en a blessé plus d'une vingtaine à Port Arthur, en Tasmanie, Australie. Le film s'attarde sur le quotidien d'un personnage isolé et transit de frustrations diverses et variées qui l'éloignent d'un semblant de compassion ou d'empathie pour ses concitoyens, ses parents en tête. En se proposant d'effectuer des petits boulots ici ou là, Nitram rencontre Hélène, qui semble tout aussi déconnectée des réalités du monde que lui. Au contact de la vieille femme, Nitram s'humanise. Il se laisse envahir de sentiments qui lui étaient jusqu'alors inconnus. Et puis, tout va basculer. Nitram va devenir un tueur de masse, comme ça, soudainement. Enfin pas tout à fait, car dès le début du film, le spectateur est invité, par la mise en scène, à collecter des informations, plan surinterprétatif, gros plan et très gros plan, qui isolent des détails que le spectateur est invité à archiver pour comprendre l'engrenage fatal. Car à tout moment, dans la logique filmique, des éléments contradictoires cohabitent pour que des sentiments antinomiques nous envahissent. Des éléments indiquent que Nitram pourrait échapper à la destinée que nous lui connaissons et, en même temps, tout annonce le contraire. L'implacable roue du destin est en marche et rien ne semble pouvoir enrayer la tragédie en cours. Car le film commence par cela, une tragédie en action. Celle d'un individu, Nitram donc. Alors qu'on se rassure, Kurzel ne cherche pas à gagner la sympathie du spectateur pour plaindre le meurtrier devenu le personnage d'une œuvre de fiction. Le film est trop froid pour cela. Il n'y a rien d'attirant chez Nitram, rien d'attachant. La caméra ausculte ses gestes, ses mimiques, ses regards, sans que jamais elle n'arrive à capter la moindre attitude susceptible de nous rendre le personnage sympathique. Pour Justin Kurzel, Nitram est avant tout un symptôme, une énième manifestation de ce qui ne tourne pas rond, de ce qui arrive et arrivera encore dès lors que les corps sociaux, familiaux et culturels se disloqueront ou continuent de se disloquer comme ils le font actuellement. Dans l'œuvre de Justin Kurzel, Nitram est donc un surgissement nouveau qui vient compléter l'argumentaire mis en place et développé dès les crimes de Snowdon pour définir et décrire un mal civilisationnel qui trouve ses racines dans le mythologique, Macbeth, ou l'histoire, le Gang Kelly, et qui s'exprime à travers des phénomènes culturels contemporains, les crimes de Snowdon, Assassin's Creed et Nitram désormais. Nitram est un film frère des crimes de Snowdon, et il affiche des similitudes notables grâce au choix d'une esthétique réaliste pour peindre les événements décrits avec Elephant de Gus Van Sant. Cependant, point de déconstruction temporelle pour dire la fracture qui existe entre le ou les criminels d'un meurtre de masse et la société à laquelle ces individus appartiennent, mais nombre de points de contact qui, s'il n'explique pas tout, livre quelques pistes de réflexion à méditer. Avec Elephant, on note, comme similitude, la solitude, absence de sentiments filiaux, insatisfaction permanente, incompréhension d'autrui, expérimentation d'événements extrêmes ou extérieurs à la culture familiale dans l'espoir d'éprouver une émotion qui puisse rattacher ces individus à une communauté, etc. Et quand tout cela échoue, si un partage d'affect est impossible, alors les individus filmés passent à l'acte et détruisent ce qui incarne à leurs yeux l'insupportable présence d'un monde qui, par sa seule matérialité, active toutes les blessures intérieures. Nitram est bien de ce monde. Il fait partie, au même titre que les serial killers, de ces personnes qui décident de détruire l'image que la société leur renvoie d'eux-mêmes. L'esthétique froide développée par le film entre en cohérence avec une idée essentielle qui consiste à faire de Nitram un individu parmi tant d'autres. Idée qui n'aurait pas déplu à Fritz Lang dans la mesure où, effectivement, les assassins sont parmi nous. Potentiellement, nous pouvons tous le devenir. Il suffit que des éléments discordants s'invitent dans notre quotidien pour que nous versions dans l'horreur. Il suffit de percevoir le monde comme un ensemble de frustrations, de blessures, et qu'aucune consolation ne pourrait apaiser. Derrière le désir de rationaliser la problématique soulevée par Nitram, le personnage comme le film, il faut sans doute voir une peur sourde chez Kurzel, celle de voir un monde qui oublie très vite, trop vite, ses propres dysfonctionnements.
celle de voir un monde qui est un terreau sans cesse renouvelé pour que l'horreur absolue s'invite à nouveau dans notre quotidien.